On commence avec le chantier du grand stade de Villeneuve-d'Ascq qui fête son premier anniversaire. Alors que les travaux avancent à bon rythme, la livraison prévue en juillet 2012 pourrait être retardée si un conflit perdure. En effet, depuis hier, le chantier est à l'arrêt à cause d'une grève des 500 ouvriers. Ils réclament une hausse des salaires à leur employeur Elisa, société du groupe Eiffage. Hier, des négociations ont eu lieu au siège parisien, mais n'ont rien donné. Le mouvement a donc repris ce matin. On sera en direct depuis la borne de l'espoir de Villeneuve-d'Ascq avec nos reporters dans nos prochaines éditions. Instant crucial pour les professeurs de la région. L'inspecteur d'académie prend ses décisions sur les fermetures et ouvertures de classes pour la rentrée prochaine. Lundi, lors d'une réunion avec l'inspecteur d'académie, les représentants du personnel de l'enseignement ont eu les premières informations. Elles ne sont pas forcément très bonnes pour l'instant. Elles n'ont pas été confirmées ces données, mais d'après les syndicats dans le département du Nord, 194 classes devraient être fermées en septembre prochain pour 67 ouvertures et 109 postes d'enseignants supprimés. Ce soir, pour exprimer leur colère, les syndicats appellent à une grande manifestation à Lille devant l'inspection académique du Nord. Le rendez-vous est donné à 17 h ce soir. Mauvaise nouvelle pour tous ceux qui se chauffent au gaz. Vendredi, les tarifs du gaz naturel vont augmenter de 5,2%, ce qui représente une hausse de plus de 20% en un an et de plus de 60% depuis 2005. Hier, une dizaine de membres du collectif AC Agir contre le chômage se sont réunis devant les locaux de Gaz de France à Lille. Ils dénoncent cette nouvelle hausse qu'ils jugent abusive et injustifiée. Surtout dans ce contexte déjà difficile pour de nombreuses familles de la métropole qui ont du mal à payer leurs factures avec la flambée des prix du pétrole ou du fioul notamment. Alors, exemple avec Monique, retraitée, elle s'exprime et témoigne au micro de notre reporter Élodie Bernachon. Ça va être un gros trou, parce que déjà je paye 75 € et des poussières de 76 €. Je baisse au minimum. Et quand je dois faire cuire quelque chose, je fais chauffer l'eau dans mon four à micro-ondes. Comme ça, c'est plus vite chaud et le micro-ondes, il dépense moins. Donc voilà. Et Martine Aubry, la première secrétaire du PS, a protesté contre ces hausses des tarifs du gaz qu'elle juge incompréhensibles économiquement et inacceptables socialement. Et si vous souhaitez obtenir des conseils pour réaliser des économies d'énergie dans votre habitation, vous pouvez vous rendre à l'espace Info Énergie à Lille. Vous pouvez vous rapprocher de l'ADIL, l'agence départementale d'information sur le logement. Vous pourrez également obtenir des conseils pour construire, rénover et rafraîchir vos installations au premier salon du développement durable qui se tient vendredi à la Madeleine. 3 Roms du village d'insertion de Fachtemini interpellés pour cambriolage lundi. Ces 3 individus ainsi qu'un Tourquenois ont été arrêtés par les gendarmes alors qu'ils sont soupçonnés d'avoir participé à une série de plusieurs cambriolages dans le Dunkerquois. Une première vague d'interpellation avait eu lieu en février dernier, en novembre dernier. Lundi, plusieurs objets provenant de 21 de ces cambriolages ont été identifiés dans les logements de ces personnes sur le village d'insertion. Le procureur de Dunkerque a demandé leur placement en détention provisoire en vue d'une mise en examen pour vol en bande organisée. En ce 30 mars, une pensée toute particulière pour Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier. Aujourd'hui, cela fait 15 mois que nos confrères de France 3 sont retenus en otage en Afghanistan. Les journalistes ont été enlevés le 30 décembre 2009 avec leurs 3 accompagnateurs alors qu'ils réalisaient un reportage pour le magazine Pièces à conviction. De nombreuses manifestations sont donc prévues et puis lundi prochain, la mairie de Marc-Parole, d'où est originaire Hervé, inaugurera une exposition de messages de soutien. Plus que quelques heures et Patrick Caner devrait être nommé président du Conseil général du Nord. Demain, les conseillers généraux fraîchement élus ou réélus se réuniront pour procéder au vote. À gauche, seule la candidature de Patrick Caner sera présentée. Les socialistes n'ont plus la majorité absolue puisqu'ils ont perdu 6 cantons dimanche soir. Mais lundi, les socialistes sont parvenus à un accord avec les communistes qui, eux, ont obtenu 14 sièges. Un accord qui ne fait pas les affaires
L'affaire de Gérard Caudron, le maire de Villeneuve-d'Ascq et président du mouvement du Rassemblement citoyen, souhaitait négocier une alliance avec les socialistes et surtout faire monter les enchères. Il aurait aimé que Monique Lempereur, seule élue de ce mouvement, obtienne une vice-présidence. Mais Gérard Caudron, pourtant ancien socialiste, a été pris de vitesse par les communistes. Alors qu'en pense-t-il le maire de Villeneuve-d'Ascq de ces tractations politiques? On l'écoute au micro de notre reporter Pierre Beauvillain. Si les socialistes n'ont plus besoin de nous, on peut se passer de ça. On ne place pas notre combat politique à ce niveau-là. Le seul problème qui devait se poser en termes arithmétiques pour mes amis du Parti socialiste, c'était de dire, dans chaque négociation budgétaire, si on était assuré qu'on avait la majorité à nous seuls, accord ou pas accord avec le PC, ce serait mieux. J'y considère que c'est pas nécessaire. Ça ne nous pose aucun problème. Nous ne sommes pas demandeurs. Et puis on va terminer avec un mot de sport et du basket. Le LMBC va-t-il renouer avec la victoire? Cela va peut-être être possible désormais grâce à l'arrivée de l'Américain Mustapha Abdulhamid. Depuis plusieurs jours, les dirigeants du club recherchaient un nouveau meneur de jeu pour remplacer Kieron Bradley. Blessé à la main depuis la mi-mars, au départ c'est Roy Booker qui devait signer avec les Lillois. Mais la fédération syrienne a refusé de délivrer sa lettre de sortie, malgré le recours porté à la Fédération internationale de basket. Aujourd'hui, c'est donc Mustapha Abdulhamid qui assurera l'intérim de Kieron Bradley. Cet étudiant de l'Université de Californie et ancien joueur d'un club serbe devrait se retrouver sur le terrain du Palais Saint-Sauveur de Lille vendredi soir lors du match contre Charleville. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve pour la météo, le programme du jour, plutôt des nuages et de la pluie.